Voilà la correction du problème 2, qui se fait en deux parties. Première partie, on vous dit que Jules, je crois, rentre dans le magasin et aperçoit donc cette composition de meubles à 234 €, et on vous dit, bah, lui, il veut celle-ci. Quel est son prix? Alors, on va essayer de de modéliser le problème par équation. Et ici, on va appeler grand G le prix d'un grand meuble et P le prix d'un petit meuble. Donc on se retrouve avec deux grands meubles plus deux petits meubles, le prix de deux grands meubles plus le prix de deux petits meubles à 234 €, donc 2G plus 2P égale 234, que l'on peut factoriser, cette expression on peut la factoriser par 2, donc ce qui nous amène à 2 fois grand G plus petit p égale 234. Évidemment, je divise d'un côté et de l'autre par 2, il me reste grand G plus petit p égale 117. On peut le voir comme ça, hein. Si la composition totale fait 234 €, ça veut dire que cette composition qui est identique à celle-là, eh bien, fait la moitié du prix. Donc un grand plus un petit fait la moitié de 234, soit 117. Alors, ça nous amène à grand G égale 117 moins P. Autrement dit, je pourrais trouver une infinité de couples possibles pour grand G et petit p. Si je prends P égale 40, alors grand G sera égal à 77, parce que 77 plus 40 égale 117. Je pourrais prendre P égale 53 et donc grand G, en déduire que grand G égale 64. Je pourrais prendre P égale 100 et en déduire que grand G égale 17, peu importe si ça paraît incohérent dans le magasin, concrètement dans l'exercice. En tout cas, en termes de résolution d'équation, c'est un couple possible. Je pourrais en prendre bien d'autres. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune information concernant P et G. Je n'ai pas d'autres contraintes. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire une supposition sur P? Ouais, mais alors si j'en fais une, je peux en faire autant que je veux. Donc je me retrouve avec une infinité de possibilités. Certainement que parmi vous, vous avez trouvé des couples qui sont des couples de prix qui sont évidemment différents des trois que j'ai pu évoquer ici. La question, la problématique, c'est comment est-il alors dans cette première partie pour obtenir une solution unique, pour obtenir le prix d'un grand meuble et le prix d'un petit meuble. On passe donc à la deuxième partie. On met de côté cette première partie, on passe donc à la deuxième partie. Deuxième partie, ce qu'il y a à retenir donc pour y revenir, première partie, c'est que finalement, je suis incapable de trouver le prix du petit meuble et le prix du grand meuble, étant donné que je peux en proposer autant que j'en veux. Tant que le prix du petit est inférieur à 117, je peux en proposer autant que je veux. Voilà. Donc je suis incapable, avec la première partie, de trouver le prix du grand meuble, le prix du petit meuble. Je peux supposer que si le prix du petit fait 40, le prix du grand fait 77, si le prix du petit fait 53, le prix du grand 64, et ainsi de suite. Donc j'ai une infinité de couples de solutions possibles. Alors la question c'est comment je fais pour trouver le prix. Donc que manque-t-il dans l'énoncé de la première partie pour obtenir une unique solution? Alors dans la deuxième partie, on vous dit bon finalement il revient dans le magasin et il voit en exposition deux compositions différentes, une composition à 234 € et une composition à 162 €. Pareil, modélisation par équation. On va désigner par grand G le prix d'un grand meuble, petit p le prix d'un petit meuble. Et ce coup-ci, on se retrouve avec deux équations, puisque deux compositions de meubles, deux équations. 2G plus 2P égale 234, comme dans la première partie, et G plus 3P égale 162.
on écrit ceci comme cela, avec une accolade. Et ce couple d'équations, ces deux équations rédigées avec l'accolade, j'insiste bien que cette accolade est importante, c'est appelé système de deux équations à deux inconnus. Voilà. Donc on a une contrainte supplémentaire, c'est que finalement une information supplémentaire, c'est que un grand meuble plus 3 petits, ça fait 162 €. Et à partir de là, on va essayer de trouver la valeur, si elle existe, si elle est unique, la valeur de grand G et la valeur de petit p. Comme précédemment, on peut simplifier cette première équation, comme ceci. Au lieu d'avoir 2 grand G plus 2 petit p égale 234, je peux travailler avec grand G plus petit p égale 117, c'est-à-dire la moitié de la composition est égale à pour prix la moitié de 234. Voilà. Donc grand G plus petit p égale 117. Je peux donc trouver un système équivalent au premier avec grand G plus petit p égale 117, grand G plus 3 petit p égale 162. Ça, c'est ce que je peux écrire comme information à partir de ce système d'équations. Alors, ici, on s'aperçoit... Alors, oui, je peux tout bêtement inverser les deux équations. Hein. C'est-à-dire que je peux rédiger le système de cette manière-là, mais l'ordre importe peu. Vous voyez que j'ai préféré, par la suite, le rédiger avec cette ligne au-dessus de celle-là. 3G plus 3 petit p égale 162 et 3G plus petit p égale 117. Où je veux en venir, c'est que la moitié de la composition qui est au-dessus fait 117 €. Là voilà. Donc ça veut dire que dans cette composition, la différence de prix, elle se fait sur deux petits meubles. Pourquoi elle se fait sur deux petits meubles? Parce que cette composition-là, ben finalement, je la retrouve ici. Donc ça veut dire que cette partie du meuble fait 117 €. Donc la différence de prix ne se fait que sur ces deux meubles-là. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver ici. On voit que 3 grands plus 1 grand plus 3 petits, ça fait 162, et qu'un grand plus un petit, ça fait 117. Si je fais la différence des deux, donc la différence des deux, ça veut dire qu'à cette composition, 1 grand plus 3 petits, je lui enlève un grand plus un petit. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement les deux petits. Et c'est exactement ce qui se passe en termes mathématiques ici. Je fais grand G moins grand G, hop, ça disparaît, 0. 3P moins P, 2P. Et 162 moins 117, 45. Et concrètement, à cette composition, j'enlève ce meuble et ce meuble. Ça veut dire que j'enlève les 117 €. Qu'est-ce qu'il reste? 45 € pour ces deux petits. Ce qui signifie que un petit meuble, c'est 45 divisé par 2, soit 22,5 €. Tout bêtement, dans la première équation, celle-ci, grand G plus petit p égale 117, je remplace petit p par 22,5, son prix, ce qui m'amène à grand G plus 22,5 égale 117. Autrement dit, 117 moins 22,5, qui nous fait 94,5 pour grand G. Si cette composition fait 117 € et que je sais maintenant qu'un petit meuble fait 22,5 €, ça signifie que grand G a pour prix la différence. 117 moins 22,5, soit 94,5. Et je viens de trouver le prix d'un grand meuble et le prix d'un petit meuble. Autrement dit, j'ai trouvé la solution unique à ce système d'équations. Donc, autrement dit, pour trouver, lorsque je me retrouve avec deux inconnus, c'est ça qu'il faut avoir en tête, le bilan de ce problème, et surtout le bilan de cette deuxième partie, c'est que lorsque j'ai deux inconnus, si je veux trouver une solution unique, si je veux trouver une valeur, la valeur correspondant à chacune des deux inconnues, il va me falloir non pas une équation, parce qu'une équation me conduit comme à, dans la première partie, à une infinité de réponses possibles. Pour pouvoir avoir la valeur de grand G, la valeur de petit p, il va me falloir deux équations. Voilà. Pour avoir une unicité de solution, il va me falloir deux équations.
deux conditions. Donc ici, un système de deux équations à deux inconnues possède une unique solution. Dans notre cas, c'est grand G égale 94,5 et petit p égale 22,5. J'aurais très bien pu, petite remarque, ici, là, au lieu de choisir la première équation, j'aurais pu choisir la deuxième et remplacer petit p dans la deuxième, c'est-à-dire faire grand G plus 3 fois 22,5 égale 162, résoudre mon équation, et je serais retombé à nouveau sur 94,5. Voilà. C'est ce qui... ce problème-là permet d'introduire la résolution d'équations, de systèmes d'équations, de deux équations à deux inconnues.